Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je filme avec mon téléphone une nouvelle fois puisque ma webcam n'est toujours pas arrivée. Et donc j'ai téléphoné à Amazon qui m'a dit que mon colis avait eu un petit souci et que du coup ils allaient me rembourser. Donc en plus, je ne vais pas la recevoir du tout. Donc à mon avis, je pense qu'on va faire les vidéos avec le téléphone jusqu'à temps que je me déplace dans un magasin qui vend des webcams et que je l'achète sur place pour éviter les petits soucis. Voilà. Bref, c'est tout. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag puisque depuis la semaine dernière, j'ai pas énormément lu. J'ai eu une panne de lecture dimanche et donc c'était dommage parce que avec le grand week-end, j'ai pas tant lu que ça. Donc j'en profite pour vous faire un tag qui est excessivement connu puisqu'il doit être fait sur à peu près toutes les chaînes Booktube, tous les blogs de littérature, puisque c'est le tag livresque de A à Z. Donc on présente des caractéristiques, des habitudes, des livres qui répondent aux 26 lettres de l'alphabet. Et voilà, donc normalement ça devrait être assez rapide, je l'espère, vraiment de tout cœur. Mais bon, du coup on commence tout de suite. Donc A pour author, donc auteur dont tu as lu le plus de livres. C'était un petit peu difficile celle-là. J'ai pensé à L'Assassin Royal de Robin Hobb, j'en ai lu 13. J'avais pensé aussi aux Orphelins Baudelaire, donc de Lemony Snicket, pareil j'en ai lu 13. Et finalement j'ai tranché avec Joseph Delaney, donc avec la saga de l'épouvanteur, puisque j'ai lu les 13 tomes, j'ai lu un hors-série, ou peut-être deux hors-série, donc du coup on monte à 15, et j'ai le bestiaire de l'épouvanteur que j'ai pas lu en intégralité, donc on va dire que je tourne entre 14 et 15 livres de Joseph Delaney. Donc je pense que c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Voilà. B pour Best, la meilleure suite de série. Donc là, c'est parce que je vous fais cette vidéo à cette époque, mais il y a peut-être 2 ans, je vous aurais dit autre chose. Et donc pour moi, en ce moment, la meilleure suite de série, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. C pour Current, lecture en cours. Donc en ce moment, je suis en train de lire La vie en chantier de Pete Fromm. C'est une rentrée littéraire de cette année que j'ai vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse et qui me donnait vraiment trop envie quand elle en parlait. Donc c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. D pour Drink, la boisson qui accompagne mes lectures. Faut savoir que je suis pas trop boisson, j'aime pas trop boire à part de l'eau. Donc vraiment en hiver, quand je suis motivée, je dirais bien un chocolat chaud. Mais sinon je ne bois pas en lisant. E pour e-book. Est-ce que je suis plutôt e-book ou livre papier? Donc comme vous le savez, j'ai une liseuse, j'ai des livres papier et donc j'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend vraiment, il y a des périodes où je n'ai envie de lire que du livre papier. La liseuse ça me dérange pas du tout. Il y a des périodes où j'adore lire sur liseuse. Donc ça dépend, je suis pas difficile là-dessus. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Donc pour cette question-là, je me suis remémoré le collège-lycée et à cette période-là, je lisais Fascination de Stephanie Meyer et je suis de la team Édouard. Donc je vous dirais bien qu'à l'époque, je serais bien sortie avec Édouard Cullen. Voilà. G pour Glad. Je pense pas que ce soit Glade, mais bon, Glad. Un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. C'était pas évident de trouver une réponse et finalement, je dirais bien la saga Sauveur et Fils
parce que ma mère m'en avait tellement dépeint un truc trop génial que j'avais trop peur de me lancer dedans, trop peur d'être déçue, de ne pas accrocher. Et donc j'ai attendu entre 2 et 3 ans depuis qu'elle m'en parlait avant de le lire. Et ça a été vraiment un gros coup de cœur et je regrette pas de lui avoir donné sa chance, mais d'avoir attendu le moment propice pour ça parce que sinon, je pense que j'aurais peut-être pas accroché. Enfin, quoique, en même temps, c'est difficile de pas accrocher à Sauveur et Fils, mais bref. H pour Hidden. Non, je pense que c'est Hidden. Ma sœur va me tuer pour mon accent, mais bon, c'est tout. Donc, un roman que tu considères comme un joyau caché. Pareil, c'est pas très évident comme réponse, mais je dirais bien l'épopée de Xylara d'Elizabeth Vaughan parce que selon moi, c'est pas très connu. Enfin, j'en entends quasiment jamais parler par personne. Et c'est vraiment une lecture que j'apprécie énormément, que je relis souvent. Et c'est vraiment une super série. Donc je la conseille si vous ne connaissez pas, c'est vraiment trop bien. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors pour celle-là, ça va être un petit peu long, puisque je pense que j'ai 3 moments importants dans ma vie de lectrice. Il faut savoir que la lecture, ça n'a pas toujours été facile pour moi depuis le CP où on apprend à lire et tout ce qui s'en est suivi. Ça a été très compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire, c'était une corvée, c'était une contrainte, c'était vraiment très difficile pour moi. Et donc je pense que la première chose qui a débloqué tout ça, c'est ma maman qui me lisait les Harry Potter quand j'étais petite. Et du coup, je m'en souviens pas, c'est elle qui me raconte, mais d'après ce que j'en sais, sur certaines fins de chapitre palpitantes où elle arrêtait sa lecture, je me relevais pour aller voir ce qu'il allait se passer après. Je pense que ça a été le premier petit déclic, vraiment, genre apprécier une histoire suffisamment pour avoir envie de savoir la suite tout de suite maintenant. Je pense que ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est quand j'ai commencé à lire par moi-même, tout doucement, des petits livres, pas trop gros. Donc je me souviens de Peggy Sue, je me souviens plus du livre, enfin du titre exact du livre, je sais que c'est un Peggy Sue. Il n'y en a qu'un seul que j'ai bien aimé, mais j'avais vraiment trop adoré. Et après, ou avant, je sais plus trop, enfin à cette époque-là, j'ai commencé la saga de l'épouvanteur. Et donc j'ai commencé en même temps que la sortie à peu près, je crois qu'il y en avait 2 qui étaient sortis quand j'ai commencé. Et ça m'a vraiment bien débloqué parce que c'est facile à lire, l'épouvanteur. C'est gros sans être énorme. C'est écrit gros, il y a des grosses marges. L'ambiance est top. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à me débloquer là-dessus. Donc ça, c'était vraiment le deuxième moment important pour moi. Et le troisième moment important, c'est quand j'ai découvert Fascination de Stéphanie Meyer, donc au collège. Au tout début, puisqu'on n'en entendait vraiment pas parler, il n'y avait que les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Et quand j'ai découvert ça, c'était extraordinaire. J'en parlais à toutes mes copines, je voulais que toutes mes copines le lisent. Je restais éveillée jusque 2-3 heures du matin pour le lire, même s'il y avait cours le lendemain. Enfin, c'était vraiment la folie. Je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai découvert que on pouvait être complètement plongé dans un univers et que c'était vraiment trop bien. Donc voilà mes 3 moments importants dans ma vie de lectrice et je suis contente du chemin que j'ai parcouru et je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à surmonter tous mes blocages et à d'avoir découvert un truc aussi bien que la lecture, tout simplement. C'était un peu long celle-là, donc on va aller plus vite sur les autres. J pour Just, le roman que tu viens juste de terminer. Le roman que je viens juste de terminer, c'est Obsidienne, donc le tome 1 de Lux de Jennifer L. Armentrout. Voilà. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je pense que je ne lirai jamais de roman qui traite de la politique actuelle.
La politique, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse pas du tout. Et donc lire là-dessus, je pense que je le ferai très peu, sauf si je suis vraiment obligée, ou alors pas du tout. L pour Longue, le roman le plus long que tu n'aies jamais lu. Donc là, je vous en propose deux, puisque l'intitulé c'est vraiment le roman. Et pour moi, le plus long que j'ai jamais lu, c'est en fait une intégrale avec 2 tomes dedans. Donc c'est Le Charbon et le Tartan et Le Talisman de Diana Gabaldon, donc les 2 premiers tomes de Outlander. Donc c'était l'édition, donc j'ai regardé tout à l'heure, donc l'édition qui s'affiche là c'est celle de Presse de la Cité, si je ne m'abuse. Et donc il était vraiment énorme. Et les pages, c'était vraiment des pages comme du papier de cigarette, vraiment tellement fines qu'on peut voir à travers, que les pages se collent entre elles et elles restent accrochées avec l'électricité statique tellement elles sont fines. Et donc j'ai regardé et cette intégrale-là, elle fait 1502 pages. Donc je vous dirais bien celle-là puisque j'ai lu les 2 tomes d'un coup. Donc pour moi c'était comme si c'était un seul livre. Et c'était un seul livre. Mais comme c'est un peu de la triche puisqu'il y a 2 romans dedans, finalement il y a 2 tomes. Je dirais bien que c'est le tome 1 de Ça de Stephen King qui fait 799 pages. Donc en gros il fait 800 pages. Je pense que c'est ça. Après, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vrai que là, comme ça me vient pas. Ensuite, M pour Major. Le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, le trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Je pense que c'est La passe miroir de Christelle Dabos, puisque j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas trop, de découvrir cette saga une fois que les 2 premiers tomes étaient sortis, ce qui fait que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 d'affilée. Et après ça, j'ai pu réussir à lire quoi que ce soit pendant au moins une semaine et demie. C'était pas possible pour moi de toucher un livre tellement ça avait été trop bien. N pour number, le nombre de bibliothèques, donc de meubles que tu possèdes. J'en possède 3. O pour one, un roman que tu as lu plusieurs fois. Il y en a plusieurs, mais je pense que je vais vous dire Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, puisque c'est un roman que j'ai dû lire une dizaine de fois quand même. Et je le relis une fois par an. Au bout d'un an, en fait, j'ai déjà envie de le relire. Ensuite, P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Sans hésiter, mon canapé. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je ne suis pas du tout citation, je ne retiens pas les citations, je ne note pas les citations, mais il y a vraiment une citation dans Harry Potter que j'adore, surtout dans les films, quand je regarde le 8e film, du coup j'attends trop ce moment-là. Et je pensais vraiment qu'il était que dans le film, donc c'était que une réplique et donc pas une citation de livre. Et j'ai vérifié et en fait si, il est dans Harry Potter. Donc je l'ai là Harry Potter, donc je vais vous la lire, ce sera plus simple. Donc c'est dans le chapitre 35 qui s'appelle King's Cross. Donc c'est le moment où l'Orcrux que Harry à l'intérieur de lui est en train de mourir. Harry parle à Dumbledore et il lui dit: je voudrais savoir une dernière chose, est-ce que tout cela est réel ou bien est-ce que c'est dans ma tête que ça se passe? Et Dumbledore lui répond: bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry, mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? J'adore. Voilà, tout simplement, j'adore ce passage-là. R pour regret, un regret de lecteur. C'était pas évident de trouver un gros regret, parce que des petits regrets, on en a tous, avoir perdu du temps sur un livre, avoir arrêté un livre, se mettre des barrières dans tout ce qui est lecture. Mais je pense que mon plus gros regret, ce serait d'avoir eu des profs qui nous aient pas proposé des livres adaptés à notre âge. Tout ce qui est classique et qui est difficile pour des élèves de collège-lycée,
au final, ben, je trouve ça pas pertinent et ça donne pas envie de lire. Alors que je pense que quand on est pleinement adulte, on les apprécie d'autant plus. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas une famille, des parents lecteurs ou un autre, comment dire, une autre approche de la lecture, bah, si l'école elle nous apporte pas ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc c'est mon regret. Donc à mon niveau, j'essaye de changer ça. Donc voilà. Euh, Est-ce pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis? C'est difficile puisque je pars du principe que c'est une série que je n'ai pas l'intention de finir du tout. La première qui me vient en tête, ce serait les Anita Blake. Mais je pense que la série, elle n'est pas finie, puisque à mon avis, elle va faire 50 tomes. J'avais beaucoup aimé à l'époque. J'en ai peut-être lu une dizaine. Allez, on va dire que j'en ai lu une dizaine. Et après, c'est trop parti sur un côté très sexuel et où tout ce qui était enquête, ça passait à l'arrière-plan. Et encore, il y a certains tomes où c'était même pas à l'arrière-plan, il n'y en avait juste pas du tout. C'était vraiment basé sur l'aspect sexuel de la chose. Et du coup, c'était plus du tout ce que j'attendais et ce que j'appréciais dans la série. Et donc, je l'ai arrêté. Mais bon, je sais pas si ça répond à la question puisque je pense que la série n'est pas terminée. Il y a aussi les vampires et que j'ai arrêté au bout d'un moment. Peut-être pareil au tome 9, je crois. Parce que ça me plaisait plus, mais je sais pas si elle est terminée ou pas. Parce que du coup, bah, comme je la continue pas, c'est vrai que je m'intéresse pas de savoir si elle est terminée ou pas. Pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Je pars du principe que c'est trois livres qu'il faut que je choisisse parce que ce seraient les trois livres que je pourrais lire jusqu'à la fin de mes jours et uniquement ces trois-là. Donc, stratégiquement, je choisis Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer puisque je leur lis une fois par an. Donc, ça me paraît évident de le mettre dedans, celui-là. Je mets Harry Potter et l'Ordre du Phénix puisque le tome 5 c'est vraiment mon préféré. Je le trouve trop bien. Et je dirais bien Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness, donc le tome 3 du livre Perdu des sortilèges. Si je pouvais en choisir qu'un, mais sinon je choisirais les trois. Mais bon, si j'en choisis qu'un, je pense que c'est le tome 3, donc Le nœud de la sorcière. Voilà. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je suis pas trop fangirl, je dirais à part Harry Potter, mais en même temps, Harry Potter, c'est. Selon moi, je vois pas pourquoi on aurait des remords. Donc voilà, pas trop de réponses pour celle-là. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. C'est difficile parce qu'en fait, j'attends pas de sortie. Il n'y en a pas où je me dis j'ai trop envie qu'ils sortent. Je dirais éventuellement le pacte d'Andrew de Nin, donc le deuxième tome du pacte d'Emma. Mais bah, ça fait longtemps que je l'attends et au final l'envie est un peu passée. Donc voilà. Et je dirais pas le tome 4 de la passe miroir parce que même si je l'ai précommandé, on l'a attendu tellement longtemps que l'attendre encore un peu plus, ça ne me dérange pas personnellement. Mais bon. W pour worst, ta pire habitude livresque. Alors j'en ai une énervante qui me fatigue moi-même. C'est quand je termine un chapitre avec du suspense et que je suis obligée d'arrêter ma lecture ou parce que je suis trop fatiguée ou je ne sais quoi. Je lis en diagonale très vite un chapitre en plus, 2, 3 pour savoir ce qui va se passer après. Sauf que c'est complètement ridicule puisque quand je reprends ma lecture, ben, je les lis vraiment ces chapitres-là. Mais je sais déjà ce qui va se passer. Et ça c'est vraiment une habitude pénible qui m'énerve au plus profond de moi. Qui est un petit peu effacée avec la liseuse parce que comme c'est pénible de tourner les pages et de revenir en arrière sur la liseuse, je le fais beaucoup moins sur la liseuse. Donc ça c'est la liseuse, elle a cet avantage là pour moi. On est presque à la fin. Ouh. X
pour le nombre 10. Donc, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc, j'ai déjà compté et je vous montre cette fois-ci. C'est La mémoire de Babel de Christelle Dabos, donc le tome 3 de la passe-miroir que je ne présente pas puisque, à mon avis, tout le monde connaît. Donc, voilà. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Il se trouve que j'ai fait une commande Amazon, je l'ai reçu ce matin, donc du coup je vais pouvoir vous le montrer. Et il s'agit de 49 302 de Nathalie Legendre aux éditions Mango. Donc ce livre-là, je l'ai déjà lu quand j'étais en 6e. Non, c'est faux, quand j'étais en 3e, je pense. Avec un prof de français. Lui, par contre, était vraiment trop bien. Et j'aurais aimé que tous mes profs soient comme lui au niveau de la lecture. Parce que donc, le projet, c'était Nathalie Legendre, elle passait à Charleville dans l'année scolaire. On devait tous avoir lu au moins 2 livres d'elle, je crois, avant d'aller la voir pour pouvoir lui poser des questions en fonction de ce qu'elle écrivait. Donc moi, j'avais lu celui-là et Mossa Vossa, je crois, qui avait été emprunté au CDI. J'en ai 3 d'elle que j'ai fait dédicacer quand je l'ai rencontrée. Mais du coup, celui-là, c'est un de mes préférés, vraiment. Et j'étais un peu frustrée de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, justement, puisqu'il il était trop bien. Et je pense que je vais le relire très prochainement pour voir ce que ça donne avec pas mal d'années en plus. Et la dernière question, Z pour Z. Donc, le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Je ne le fais plus trop, ça, de lire jusque pas d'heure, parce que j'essaye d'avoir un sommeil relativement réparateur, de me coucher relativement tôt. Donc, on pourrait dire que le dernier qui m'a tenu éveillée jusque minuit et demi, donc rien de très problématique, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Donc, j'en ai déjà parlé énormément. Mais sinon, je pense que le seul livre qui m'a tenu éveillée jusque 2-3 heures du matin, comme je le disais tout à l'heure, c'est Fascination de Stéphanie Meyer à l'époque où je le lisais, donc quand j'étais au collège. Mais sinon, j'essaye d'éviter ça. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé. Je pense qu'il va être beaucoup trop long, mais bon. On essayera de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie chaudement d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder. Et donc, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!